Bonsoir à tout le monde. L'objectif de cet exercice, c'est la résolution d'une équation du troisième degré dans l'ensemble C des nombres complexes. Pour la première question, on doit déterminer la racine carrée du nombre complexe 5 moins 12i. Deuxième question, on pose pour tout z de l'ensemble C. P de z est égal à z à la puissance 3 plus 1 moins 2iz carré moins facteur de 1 moins iz plus 6 plus 2i. La question petit 1, montrer que l'équation P de z est égale à 0, bien sûr avec z c'est l'inconnu, appartient à l'ensemble C, admet une solution imaginaire pure à déterminer. Petit 2, résoudre l'équation P de z est égal à 0, z appartenant à C. Dans cette question, on doit déterminer la racine carrée du nombre complexe 5 moins 12i. Je rappelle d'abord que si z est un nombre complexe appartenant à l'ensemble C, on dit que z est une racine carrée de 5 moins 12i, c'est seulement si z carré est égal à 5 moins 2i. D'autre part, je rappelle que tout nombre complexe admet deux racines carrées opposées. Pour déterminer la racine carrée du nombre complexe 5 moins 12i, il y a au moins deux méthodes. La première méthode, ça consiste à écrire 5 moins 12i sous forme d'un carré d'un nombre complexe. Alors, théoriquement, tout nombre complexe il peut s'écrire sous forme d'un carré, mais pratiquement, il y a certains cas qui peuvent présenter des ennuis. Par exemple, pour le nombre complexe moins 5, il est facile de l'écrire sous forme d'un carré, c'est exactement i racine de 5 le tout au carré, et par conséquent, les racines carrées de moins 5 sont i racine de 5 et son opposé moins i racine de 5. Un autre exemple, si je prends 2i, il est facile de voir que 2i c'est 1 plus i, le tout au carré. Et par conséquent, les racines carrées du nombre complexe 2i sont 1 plus i et son opposé moins 1 moins i. Par contre, pour le nombre complexe, par exemple 1 moins i, alors là, c'est pas évident de l'écrire sous forme d'un carré. Et heureusement, il y a une autre méthode qui fonctionne dans tous les cas, et ça va être l'objet de la deuxième méthode. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre complexe 5 moins 2i. On va voir est-ce qu'on peut l'écrire sous forme d'un carré. Alors on a 5 moins 2i est égal. Le 5, je peux l'écrire, c'est 9 moins 4. Et là, moins 2i. Et ça, c'est égal à 3 au carré. Moins 4, c'est plus 2i, le tout au carré. Et moins 2i, je peux l'écrire sous la forme moins 2 fois 3 fois 2i. Alors en fait, on est en présence d'une identité remarquable, qui est exactement 3 moins 2i, le tout au carré. En fait, on a réussi à écrire 5 moins 12i sous la forme d'un carré d'un nombre complexe. Et par suite, les racines carrées de 5 moins 12i sont exactement 3 moins 2i. Et l'opposé de ça, c'est moins 3 plus 2i. La deuxième méthode pour déterminer les racines carrées du nombre complexe 5 moins 12i, ça consiste à résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation z carré est égal à 5 moins 2i, avec l'inconnu c'est z appartenant à c. Alors pour cela, on va poser z sous la forme algébrique. On pose z est égal à x plus y avec le couple xy appartient à r carré. Alors on a z carré est égal à 5 moins 12i équivalent à x plus y, le tout au carré est égal à 5 moins 2i. Et ça c'est équivalent, si je développe l'identité remarquable, on aura x carré plus y, le tout au carré c'est moins y carré, plus 2x yi est égal à 5 moins 2i. Et ça, c'est équivalent. Alors, on a ici deux nombres complexes sont égaux et ils sont sous la forme algébrique. Donc, la partie réelle est égale à la partie réelle et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire.
c'est-à-dire x carré moins y carré est égal à 5, et 2xy est égal à moins 12. Équivalent, x carré moins y carré est égal à 5, et xy est égal à moins 6. Si on continue la résolution du système avec ces deux équations, on sera en présence avec une équation du quatrième degré. Et pour éviter ça, on va ajouter une équation auxiliaire qui va faciliter la résolution du système. Et cette équation auxiliaire vient du fait que si z carré est égal à 5 moins 2i, alors on peut dire que le module de z au carré est égal au module de 5 moins 2i. Or, on a module de z, c'est la racine de x carré plus y carré. Donc, module de z, le tout au carré, il reste x carré plus y carré est égal. Module de ça, c'est la racine de 5 au carré plus moins 12 au carré. Donc, x carré plus y carré, ça va être racine de 25 plus 144. C'est racine de 169. En fait, on aura x carré plus y carré est égal à 13. Et c'est ça l'équation auxiliaire. Donc notre équivalence devient z carré est égal à 5 moins 12i. C'est équivalent à. Première équation, c'est x carré moins y carré est égal à 5. La deuxième équation, c'est l'équation auxiliaire. X carré plus y carré est égal à 13. Et la troisième équation, ça devient une équation témoin. Témoin, ça veut dire qu'il va servir à choisir les bonnes solutions. Alors ça, c'est équivalent. Si je fais l'opération 1 plus 2, j'élimine la variable y, alors j'aurai 2x carré est égal à 18. Si je fais l'opération 2 moins 1, j'élimine la variable x, j'aurai 2y carré est égal à 8. Et là, xy est égal à moins 6. Et ça, c'est équivalent à x carré est égal à 9. Y carré est égal à 4. Xy est égal à moins 6. Équivalent à x est égal à plus ou moins 3. Y est égal à plus ou moins 2. Xy est égal à moins 6. Et en tenant compte de la troisième équation, ça c'est équivalent à, le premier choix c'est x est égal à 3 et y est égal à moins 2, ou deuxième choix, x est égal à moins 3 et y est égal à 2. En fait, notre équation est équivalente à z est égal à 3 moins 2i, où z est égal à moins 3 plus 2i. Donc les racines carrées de 5 moins 12i sont 3 moins 2i et moins 3 plus 2i. Et c'est ça ce qu'on a trouvé lors de la première méthode. Pour la deuxième question, on doit montrer que l'équation P de z est égale à 0 admet une solution imaginaire pure, c'est-à-dire une solution de la forme z est égal à yi avec y appartenant à R. Alors on a P de yi est égal à 0 si et seulement si je remplace ici z par yi, donc yi le tout à la puissance 3 plus 1 moins 2i fois yi le tout au carré moins 1 moins i facteur de yi plus 6 plus 2i égale à 0. Et ça c'est équivalent. Y le tout à la puissance 3 c'est moins y3 fois i. Là y le tout au carré c'est moins y carré. Si je développe j'aurai moins y carré plus 2i y carré. Et là je développe y et avec le moins yi. Et là moins i fois yi ça donne y. Avec le moins c'est moins y. Plus 6 plus 2i égale à 0. Et ça c'est équivalent. J'écris ce nombre complexe sous la forme algébrique. Alors j'aurai moins y carré, moins y, plus 6, plus i, facteur de moins y à la puissance 3,
plus 2y carré moins y plus 2 est égal à 0. Et ça, c'est équivalent. Alors, on a un nombre complexe sous la forme algébrique est nul, si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc, ça, c'est équivalent à moins y carré moins y plus 6 est égal à 0. Et là, moins y à la puissance 3 plus 2y carré moins y plus 2 égale à 0. Alors, P de y est égal à 0 si seulement si on a moins y carré moins y plus 6 égale à 0. Et là, on a dit moins y3 plus 2y carré moins y plus 2 égale à 0. Alors, je commence par la résolution de l'équation du deuxième degré. Ça, c'est équivalent. Là, je remarque que 2 est une solution de cette équation. Ça veut dire que ce polynôme, moins y carré moins y plus 6, est divisible par y moins 2. Donc, comme factorisation, j'aurai y moins la racine, facteur 2. Par quoi je vais multiplier y pour avoir moins y carré, c'est par moins y. Et par quoi je vais multiplier moins 2 pour avoir plus 6, c'est moins 3 est égal à 0. Et là, moins y3 plus 2y carré moins y plus 2 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à y moins 2 est égal à 0 ou ça est égal à 0. Donc, on trouve y est égal à 2 ou y est égal à moins 3. Et là, moins y3 plus 2y carré moins y plus 2 égale à 0. Donc, ça, c'est équivalent à y est égal à 2. Et je remplace ici par 2. J'aurai moins 8 plus 2 fois 4 c'est 8 et là moins 2 plus 2 égale à 0 ou là y est égal à moins 3 et je remplace ici par moins 3 à la puissance 3 c'est moins 27 avec le moins c'est 27 moins 3 au carré c'est 9 avec le 2 fois 2 c'est 18 et là moins 3 c'est 3 plus 2 plus 5 égale à 0. Et ça, c'est équivalent à y est égal à 2. Et là, j'aurai 0 égale à 0. Ou y est égal à moins 3. Et là, 18 plus 27, ça donne 45. Plus 5, donc 50, est égal à 0. Ça, c'est équivalent. Ça, c'est une proposition qui est vraie. Il reste y est égal à 2. Donc là, on a une proposition fausse. Donc, en fait, P de y est égal à 0, équivalent y est égal à 2. Donc, d'après ça, l'équation P de z est égale à 0 admet bien une solution imaginaire pure qui est égale à 2i. Pour la troisième question, on doit résoudre dans l'ensemble C l'équation P de z est égale à 0. Alors, d'après la deuxième question, je sais que 2i est une solution de cette équation. Alors, ça veut dire que ce polynôme-là, il est divisible par z moins 2i. Donc, P de z, elle va s'écrire sous la forme P de z est égal à z moins 2i fois un polynôme du second degré, qui est de la forme az carré plus bz plus c, avec a, b et c sont des nombres complexes. Maintenant, il suffit de déterminer ces trois nombres-là. Je vais faire ça par la méthode d'identification. Alors, on a P de z est égal à ça, équivalent à P de z est égal. Je développe, donc c'est az à la puissance 3 plus bz carré plus cz moins 2ai z carré moins 2i bz moins 2ic. Équivalent à P de z est égal à z à la puissance 3 plus le coefficient de z carré, ça va être b moins 2ai z carré. Et plus le coefficient de z, c'est c moins 2ib. Facteur de z moins 2ic. Donc par identification, si on compare ça avec ça, on aura cette proposition est équivalente à coefficient de z3 est égal à 1.
Coefficient de z carré ici, b moins 2ai, ça va être égal à 1 moins 2i. Le coefficient de z ici, c'est c moins 2ib, est égal à moins 1 plus i. Et la constante moins 2ic est égale à 6 plus 2i. Alors ça, c'est équivalent à a est égal à 1. Je remplace ici a par 1, j'aurai moins 2i. Alors ça s'en va avec le moins 2i là. Alors il reste b est égal à 1. Et pour le c, je remplace ici b par 1, j'aurai moins 2i, je la ramène ici. Ça donne i plus 2i, c'est 3i. Donc c est égal à moins 1 plus 3i. Et cette équation-là, ça va donner aussi moins 1 plus 3i. D'après ça, on a P de z est égal à z moins 2i facteur de z carré plus z moins 1 plus 3i. Donc P de z est égal à 0, équivalent à ça est égal à 0, ça veut dire ça est égal à 0, z moins 2i égale à 0, ou z carré plus z moins 1 plus 3i est égal à 0. Et ça, c'est équivalent à z est égal à 2i, ou z carré plus z moins 1 plus 3i égale à 0. Donc, il ne reste qu'à résoudre cette équation du deuxième degré dans l'ensemble C. On va bien sûr utiliser le discriminant delta. Donc, pour la résolution de cette équation, on a delta est égal à b carré moins 4ac, le b c'est 1. Donc, 1 au carré c'est 1, moins 4 fois le a c'est 1, facteur de c. c c'est moins 1 plus 3i. Et cela donne 1 plus 4 moins 12i. Alors cela donne 5 moins 2i. Mais d'après la première question, on sait que 5 moins 2i est égal exactement à 3 moins 2i, le tout au carré. Parce que 3 moins 2i est une racine carrée de 5 moins 2i. D'où les solutions de cette équation sont z1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 1, moins petit delta 3 moins 2i, c'est-à-dire moins 3 plus 2i, sur 2a, sur 2. Et z2 est égal à moins b plus 3 moins 2i sur 2. Donc z1 est égal à moins 4 sur 2, c'est moins 2. Et là, plus i, 2i sur 2, c'est i. Et z2 est égal à 2 sur 2, c'est 1. Moins 2i sur 2, moins i. Alors enfin, l'ensemble des solutions de l'équation P de z est égal à 0, c'est S est égal, il y a déjà la solution 2i, et on a la deuxième solution moins 2 plus i, et la troisième solution 1 moins i. Eh bien, merci pour votre attention, bonne soirée et à la prochaine.